Régine Maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologienne de formation, déléguée épiscopale à l'œcuménisme et à l'interreligieux pour le diocèse de Lyon, et vous avez accepté de répondre à quelques questions sur le thème « Dieu demeure en nous ». Pouvez-vous développer ce que signifie l'expression vie spirituelle au sens chrétien du terme, c'est-à-dire la vie dans l'esprit? Alors, si l'on se réfère au texte de la Genèse, la création de l'homme et de la femme, Dieu souffla et mit son esprit en chacun. Donc, tout être vivant a une part en lui de l'esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle au sens très large de la vie spirituelle, que l'on va trouver dans les religions orientales ou tout développement de la vie spirituelle. On peut se poser la question, qu'aura de particulier la vie spirituelle d'un chrétien? La vie spirituelle pour le chrétien va être vivre dans l'esprit et de l'esprit de Jésus, avec comme objectif de suivre le Christ en disciple et de petit à petit se rendre conforme au Christ, de vivre de sa vie, de vivre de l'Évangile. Et vie spirituelle, pour un baptisé, je préférais parler de vie dans l'esprit, parce que l'Esprit Saint va prendre tout notre être et va convertir, on peut utiliser ce mot-là, je crois, va convertir et transformer petit à petit tout ce que nous sommes, et en nous configurant au Christ et dans le but de devenir des saints, quoi. La vie spirituelle, au sens large, pour le chrétien, va être non seulement une vie de prière, une vie de nourriture de l'esprit, mais aussi un agir dans l'esprit. C'est pour ça que je préfère parler de vie dans l'esprit, parce que toutes les dimensions de notre vie, toutes les dimensions de notre être, que ce soit notre corps, notre psychisme, notre agir de relation avec les biens, avec les autres, avec le pouvoir, tout est imprégné de l'Évangile et l'Esprit de Jésus nous est donné pour pouvoir vivre l'Évangile. Comment comprendre alors l'affirmation « Dieu demeure en nous » ? Comment se manifeste la présence de l'Esprit en nous ? Nous avons la chance, je crois, avec la révélation de Jésus-Christ, d'avoir un Dieu trinitaire, c'est-à-dire un Dieu Père qui est une personne, le Fils qui est une personne, et l'amour entre le Père et le Fils qui est si fort que les théologiens des premiers siècles l'ont personnalisé et en ont fait lui-même une personne. L'Esprit en nous va taper à la porte, c'est-à-dire que l'Esprit est une personne. L'Esprit va être en relation avec nous exactement comme nous sommes en relation avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il est à la porte et il frappe, nous dit l'Apocalypse. Soit nous lui ouvrons, soit nous fermons la porte, soit nous le laissons entrer chez nous et mettons tout notre être sous son regard, soit au contraire nous le laissons dans un coin et ne l'appelons que lorsque vraiment nous en avons besoin. Donc il demeure en nous, encore faut-il lui faire la place. Et si nous lui faisons la place, nous savons qu'il ne peut pas ne pas répondre à nos appels. Dieu nous a donné l'assurance, par exemple dans l'évangile de Luc, qu'il ne peut pas refuser son esprit à celui qui le lui demande. Donc vraiment, nous avons, j'allais dire tout à gagner, mais c'est presque de cet ordre-là, à laisser l'esprit nous habiter et compter sur lui comme une force, comme un esprit de courage, comme un esprit de discernement, comme un esprit de lumière, vraiment comme tout ce qui peut nous aider à comprendre la parole et à la mettre en pratique. C'est vraiment ça le travail de l'esprit, je crois, nous aider à entendre et comprendre la parole et la mettre en pratique. Et l'esprit est là pour nous donner l'intelligence de ce qui est notre propre vocation. Petit à petit, l'esprit nous éduque à travers les fruits qu'il nous donne, à travers la consolation, la désolation, comme dit le Père Ignace de Loyola, à comprendre le chemin qui est le mien, qui est propre, à travers mes choix, à travers mes discernements, de ce qui va me conduire à suivre Jésus de plus près. Comment peut-on se rendre plus disponible à l'action de l'Esprit ? Alors, je crois déjà qu'il faut le désirer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il faut le désirer, un peu comme dit le psaume, hein, « Toi, mon Dieu, je te désire dès l'aube ». Et le demander. Luc nous dit dans son évangile, Dieu ne peut refuser son esprit à celui qui le lui demande. Donc, le demander,
Et ensuite, entrer dans une espèce de docilité aux inspirations de l'esprit. Et je crois que toute la vie chrétienne est une libération de notre liberté. Et l'esprit nous travaille pour nous rendre libres par rapport à tout ce qui peut nous retenir, que ce soit un fil de nylon ou un gros câble, nous sommes retenus et nous ne pouvons pas nous ouvrir largement. Par contre, tout le travail que nous avons à faire, c'est d'être attentif, ce que je vous disais, aux fruits de l'esprit. La prière, déjà, est une ouverture à la parole. La contemplation de Jésus-Christ dans l'Évangile nous fait entrer peu à peu dans la compréhension de ce qu'il est et du style de vie du disciple, et petit à petit apprendre ce qui nous conduit vers plus de vie, vers plus de joie, vers plus de paix. Et c'est ça le combat spirituel, en fait. Le combat spirituel, c'est tout ce qui va m'ouvrir et élargir mon goût de vivre, et tout ce qui, au contraire, va me conduire vers la mort. Et là, nous avons des signes très concrets. Je crois que l'esprit nous parle aussi bien par notre intelligence que tous les mouvements de notre corps. Jésus lui-même, nous dit l'Évangile, tressaillit sous l'action de l'Esprit Saint, fut poussé au désert par l'Esprit Saint. Donc il y a eu une attention au mouvement de l'Esprit qui nous traverse, et ça prendra des vecteurs psychologiques ou même physiques qui font qu'on aura notre attention dirigée vers justement les impulsions que peut nous donner l'esprit. Le seul moyen que nous avons de vérifier que c'est l'esprit, c'est les fruits. L'esprit n'est ni engendré ni créé. Dans le credo, nous affirmons qu'il procède du Père et du Fils. Pouvez-vous éclairer cette expression? Il me semble que l'esprit est ce mouvement d'amour entre le Père et le Fils tellement fort qu'il en est devenu une personne, une réalité. L'esprit n'est pas créé, l'esprit n'est pas engendré, l'esprit est vraiment cette force et cette puissance d'amour qui a uni le Père et le Fils dans un vis-à-vis éternel, un vis-à-vis qui est à la fois communion et à la fois diversification. L'icône de la Trinité de Roubief nous dit bien ça. Le Père, le Fils, l'Esprit se regardent et on sent entre eux un espèce de mouvement très fort qu'on a appelé l'amour, et l'Esprit est ce qui procède, ce qui vient, ce qui naît de cet amour entre le Père et le Fils. L'Esprit va être communion entre le Père et le Fils et en même temps distinction. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et l'Esprit fait cette communion dans le respect des diversités, ce qui est vrai aussi pour nous. Nous sommes en communion, chrétiens, baptisés, au-delà des limites des églises aussi, nous sommes en communion dans le respect de chacune de nos diversités. Comme disait Saint Bernard, si le Père donne le baiser, si le Fils reçoit un baiser, l'Esprit c'est le baiser lui-même, c'est-à-dire vraiment la corporéité, on pourrait dire, la personnalisation de l'amour du Père et du Fils. L'amour est fait pour être partagé, Dieu n'est pas solitaire, mais outre le vis-à-vis avec le Fils, il a voulu nous donner cet amour. Et c'est l'Esprit qui est le vecteur de cet échange d'amour, non seulement entre le Père et le Fils, encore une fois, mais aussi pour chacun de nous et entre nous. L'Esprit souffle-t-il hors de l'Église? Oui, oui, en affirmation tout à fait forte. Et vraiment, moi, je rends grâce au travail des pères de Vatican II qui ont eu cette intelligence de creuser la révélation qui est faite à travers le mystère du salut à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et je voudrais juste vous citer 2 lignes de Lumen Gentium. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Donc,
le mystère du salut nous est révélé par Jésus-Christ, le salut nous est donné en Jésus-Christ, mais les chemins pour y parvenir sont divers et ça c'est le mystère de Dieu, hein, les chemins des uns et des autres religions, des hommes de bonne volonté, ceux qui sont engagés dans la justice, dans le combat pour la justice, la vérité et l'amour, d'une façon mystérieuse, accèdent au salut par Jésus-Christ de là où ils sont, de ce qui est leur propre vérité. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, avec combien on est loin de l'étroitesse de la compréhension de hors de l'Église, pas de salut, quoi. On est vraiment à l'opposé. Merci beaucoup Régine pour cet entretien.